Yeah, Suisse chérie en pleine forme, on dépoussière les chants traditionnels suisses. Vous êtes prêtes les filles? Ouais, et oui. Alors Rodolphe, lance le générique. Bonjour, bienvenue dans Fais voir ta région en chanson. Aujourd'hui et plutôt en chanson d'ici avec Suisse chérie. Pauline, Natacha, bienvenue. Merci. Je suis ravie de vous recevoir. Tout en beauté, on a sorti, c'était pas prévu, il faut le dire. Tout est neuf, c'est ça? Plus ou moins, à peu près. On dira pas quoi, on va garder le petit secret entre nous. Un nouvel album qui vient de sortir. En quelques mots, comment il est né cet album? Alors cet album est né déjà grâce à un financement participatif qu'on a réussi. Au-delà de nos espérances, on avait demandé 3 700 francs et on a eu le double à peu près. près. Ouais, donc on a eu un bon engouement en fait de notre communauté. Et c'est grâce à ça qu'on a pu l'enregistrer de façon professionnelle, le faire mixer, masteriser de façon professionnelle. Et puis ça donne ce troisième album dont on est très fiers. On va revenir sur cette success story. Vous avez cartonné cet été, vous étiez un peu partout en Suisse, chez nous aussi, avec des dates sur lesquelles et des souvenirs, on va revenir. En attendant, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Prangin et d'aller retrouver Shams qui vit sa première édition de Prangin baroque, même si pour nous c'est déjà la 6e. Shams, tu es avec qui exactement? Oui, bonjour Andrea, bonjour tout le monde. Je suis avec Mariana Mijanovic, la directrice artistique de Prangin Baroque. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Et comme tu l'as dit, c'est la 6e édition et elle est là depuis les débuts. Ça a déjà commencé et ça dure jusqu'à ce dimanche, c'est ça? Oui, c'est chaque mois de septembre, déjà pour la 6e fois, comme Andrea a dit. On se retrouve ici à Prangin, le festival Prangin Baroque, qui est accueilli, soutenu par la commune de Prangin, par les Pranginois, et qui invite chaque année des musiciens professionnels jeunes. On sélectionne, on a sélectionné 16 pour cette année, et avec le team artistique, on travaille avec eux, on crée les spectacles, les concerts. Oui, vous avez reçu des candidatures du monde entier pour venir jouer ici à Prangin. On est dans la cour du château, comme vous voyez derrière nous. Vous me disiez, c'est une expérience sociale, le Festival de Prangin. Sociale et culturelle, parce que la population de Prangin est largement impliquée dans l'organisation de ce festival. Les jeunes artistes sont accueillis dans les familles pranginoises. La commune nous donne toute sa logistique, financement, et les entreprises, le Musée national suisse à Prangin, les écoles. C'est un engouement très, très local. Ouais. Et les musiciens donc, sont même hébergés chez des Pranginois et Pranginoises. Oui. Et on va aller les voir parce qu'ils sont actuellement en répétition. Et c'est d'ailleurs une spécificité de votre festival de permettre au public de venir voir des répétitions. Oui, absolument. On voulait vraiment approcher cette musique et la vie d'un musicien, le processus créatif au public pour qu'ils apprécient mieux ce qu'on fait et pour qu'ils profitent mieux de la richesse de la musique. Exact. On entend déjà de la musique là derrière la porte. On y va. Oui. Je vous laisse ouvrir. Super. Waouh. Alors oui, effectivement, il y a déjà une répétition qui est encore. Donc on entend déjà un violon, un piano. C'est la répétition de qui? Clavecin. Oui, je vous laisse préciser. Violon baroque, accompagné toujours à l'époque, le 18e, 17e siècle, pas par le piano, qui n'était pas né à l'époque, mais par le clavecin. Alors, on va aller les voir. Bonjour tout le monde. Donc, vous voyez, derrière moi, il y a une répétition qui est en cours avec le piano et d'autres artistes.
Clavecin, excusez-moi. Très bien. Donc, on va ressortir pour pas trop les déranger. Merci. Alors, donc, comme je vous disais, donc, le festival Frangin Baroque, la spécificité, donc, c'est de permettre au public de pouvoir venir assister à ce genre de répétition. Et c'est aussi que toutes les pièces sont entièrement créées sur place pendant une résidence d'une semaine. Vous ne commandez pas des créations. Non, vous créez les spectacles et les concerts qui sont gratuits, ouverts au public. Ce mardi, aujourd'hui, ce soir déjà, au Temple de Prangin. Jeudi encore, au Temple. Et samedi et dimanche, dans la salle des Morettes, à 17h. Venez voir Bach, le bon vivant. On va raconter l'histoire du café au XVIIIe siècle avec la musique de le grand Jean-Sébastien Bach. Oui, qui est à l'honneur du thème, qui est à l'honneur du festival cette année. Ouais. Exactement. Eh bien, on va se déplacer dans une autre salle. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure, Chams. Merci beaucoup. Nous, on change d'ambiance. Allez, venez ici avec moi. Regardez, cet album, il est là. Chanson d'ici avec Sweet Chérie sur le plateau en live. C'est parti, les filles. Au flanc de la colline, près des pommiers en fleurs, s'élève une chaumine où règne le bonheur. Car la Yogeli travaille en chantant depuis le matin jusqu'au soir tombant. Au flanc de la colline, près des pommiers en fleurs. Halli halli ho, 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 halli halli ho. Là-bas vers la rivière, près d'un petit jardin, s'élève une chaumière, la joie y bat son plein. Car la vraie Nelly travaille en chantant depuis le matin jusqu'au soir tombant. Là-bas vers la rivière, près d'un petit jardin. Halli halli ho, 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 halli halli ho. Pourquoi ces cœurs en fête et ces joyeux refrains? Voici ce qu'on répète dans le hameau voisin. Bientôt Nelly va quitter son toit, c'est à Yogeli qu'elle promet sa foi. Voici ce qu'on répète dans le hameau voisin. Ali ali ho, ali ali ho, ali ali ho, ali ali ho, ali ali ho. Chérie sur le plateau de Fais voir ta région. Merci beaucoup les filles. Vous nous avez chanté quoi? Ça s'appelle Yogeli et Vraie Nelly. Et c'est une chanson de l'album. D'accord, du nouvel album. Ça veut dire quoi? Petite traduction. C'est fribourgeois. C'est fribourgeois. Non, en fait, Yogeli, c'est le diminutif de Jacob. Et Vraie Nelly, c'est le diminutif de Verena. Et ça parle d'un mariage entre deux jeunes gens. Ah, une histoire d'amour. Très bien, on va y parler d'ici quelques instants. L'amour, toujours. Chams, on retourne à toi. Tu es avec un coach mental. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors oui, on est à la salle communale qui est pas très loin du château de Prangin où nous nous trouvions.
On occupe tous les lieux à Prangin. Et du coup, c'est pour assister à un cours particulier, oui, de coaching mental, parce que vous me disiez que les chanteurs, les musiciens, ce sont un peu des artistes et qu'ils ont besoin d'être coachés, c'est ça? On est comme les sportifs, comme les athlètes. On doit apprendre à gérer le stress. On doit toujours être à nos meilleurs. Les prestations, la concurrence, les exigences sont très hautes et il faut savoir gérer son mental, ses émotions, pour pouvoir montrer ce qu'on a travaillé. Oui, et puis pour affronter le public, affronter peut-être parfois l'échec. Absolument, et c'est la deuxième fois qu'on offre ce genre de soutien aux jeunes musiciens. Oui, et c'est très, très spécial. Ouais. Oui, et là, dans la salle, il y a actuellement un coaching mental, on va rentrer. Oui, merci. Avec les chanteurs. Avec les chanteurs spécifiquement, parce que comme vous l'avez vu, les instrumentistes sont en pleine répétition. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Enchanté. Vous êtes coach mental. C'est moi. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire d'accompagner comme ça des artistes? Ils ont besoin d'être coachés dans quelle situation particulièrement? Quand on est musicien, on a beaucoup de stress. On est face à beaucoup d'inconnus. Il y a de la difficulté technique. Et donc, très vite, ça peut nous mettre dans un état émotionnel de peur. Et cette peur, elle va nous bloquer, elle va nous figer. Et donc, le but du coaching mental, c'est de comprendre ce qui nous bloque, de comprendre ce qui fige, et puis ensuite de mettre du mouvement pour retrouver toutes nos capacités. Donc, ça passe essentiellement par le mouvement? Ça passe par le mouvement corporel et ça passe par le mouvement dans notre tête. Parce que, bien évidemment, notre tête, elle est capable de penser. Il y a certaines pensées qui sont utiles, et puis il y a certaines pensées qui peuvent nous limiter ou nous bloquer. Et donc, l'idée, c'est d'identifier ces pensées, de comprendre comment ces pensées, elles peuvent nous figer, et puis de mettre du mouvement par des exercices physiques ou mentaux qui peuvent nous aider à nous débloquer. Et là, vous travaillez sur quoi? Alors là, on travaille sur la visualisation, parce qu'une fois qu'on a libéré ou débloqué certains mécanismes, eh bien, ça crée comme une sorte d'espace. Et le but de cet espace, eh bien, c'est de permettre d'apprendre quelque chose de nouveau. D'accord. C'est pas juste de lutter contre la peur, c'est d'abord on débloque la peur. Une fois que la peur a été débloquée, là, on peut commencer à apprendre quelque chose de nouveau et la visualisation permet de le faire. Très bien, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Bon coaching tout le monde. Merci. Au revoir Andrea. Salut Cham. C'est pas vous à la maison, mais moi ça m'a calmé. Ce monsieur avait la voix du mentaliste presque hypnotiseur. On est tous zen. Vous êtes d'accord? Complètement. Vous en faites, vous, Pauline, Natacha, du coaching mental? Non. Non, pas du tout. On devrait peut-être. Peut-être on devrait. On y pense. Ouais. On va contacter ce monsieur, je crois. Je vous donnerai le contact tout à l'heure. Bon, on va parler de ce nouvel album. On le disait, des chansons d'ici, des histoires d'amour. Vous voulez raconter quoi dans ce nouvel album, troisième nouvel album? Est-ce que vous voulez raconter quelque chose dans cet album? Je crois que c'est vraiment, peut-être, c'est notre troisième album. C'est peut-être l'album où il y a le plus vraiment des chansons qui parlent du pays, mais où il y a des inspirations musicales qui viennent un petit peu d'ailleurs. On a une Youth qui a tendance à avoir des côtés un petit peu reggae. Yogeli Vreneli comme ça peut zouker un petit peu avec l'arrangement qu'on propose. Ça, la première fois qu'on s'était rencontrés, vous me disiez il y a carrément du zouk. J'étais presque déçue. Là, moi, j'ai pas pu zouker. Parce que notre batteur, je m'étais préparée et tout. Mais on rigole, mais c'est peut-être ça aussi la spécificité de Suisse Chérie, c'est que vous avez plusieurs compositions et formations selon les concerts et les événements. Pour celui-ci, il y a des nouveautés? On est toujours au maximum 6 sur scène, ça oui. On n'a pas vraiment de nouvelles formules. On peut être à 3, à 4, à 5, voire à 6, dans des compositions différentes aussi. Parfois, il n'y a que 2 voix avec plus d'instruments et parfois, il y a plus de chanteurs que de musiciens. Donc, c'est vraiment... On s'adapte vraiment au contexte, c'est vraiment l'idée. Par rapport à l'ambiance souhaitée, puis ce qu'on a envie aussi de donner lors des concerts. On va faire un petit portrait chinois et je vous montre la pochette à la maison. Du coup, le morceau pour zouker, c'est lequel? C'est celui qu'on vient de faire, c'est Yogeli. D'accord. D'ailleurs, en live, on a tendance à faire taper les mains. Non, pas de violence, Natacha. Tu as compris l'idée. Hein. On met l'ambiance. Et la chanson pour cuisiner, ça serait laquelle? Pour cuisiner Les femmes de chez nous. Les femmes de chez nous, ouais. Et ça, c'est la chanson pour toutes les femmes. La chanson coquine?
Ouf, c'est pas tout à fait dans le tradi suisse, ça, malheureusement. Mais Yogeli Vreneli, du coup. Oui, je pense, ouais. Gentiment coquin. Ouais. Gentiment coquin, très bien. Et puis un nouveau clip, les filles, c'est lequel? C'est la Youths du Lac Noir. La Youth du Lac Noir, on regarde en image. On peut l'interpréter en version coquine. On était en train d'imaginer quelle chanson on allait dépoussiérer en version coquine. C'était la chanson, vous me disiez, Mariez-moi. Mère, Mariez-moi. Mariez-moi. Ouais. Ah ouais, ça fait très vieux jeu. Hein. Ouais. Pour l'instant, on n'a rien réussi à en faire, pour être honnête, mais on y travaille. Mais ça, c'est intéressant. On n'arrive pas à tout dépoussiérer, c'est vrai. Toutes les il y a quand même il y a des textes qui sont quand même très très poussiéreux, trop poussiéreux. Après, pour l'instant, on dépoussière surtout des chansons connues, des chansons qui font vibrer aussi le cœur des gens. On commence petit à petit à déterrer des pépites qui sont moins connues. Il faut quand même que ça nous plaise aussi à nous personnellement à la base. Je pense que Les femmes de chez nous est un bon exemple parce que c'est quand même une chanson qui a été écrite en 1935, qui met les femmes à l'honneur peut-être pour 1935. Aujourd'hui, c'est une vision complètement machiste et très très discutable de la place des femmes. Et c'est vrai qu'on a gardé le texte tel quel. Il y a Jean-Marc Richard qui vient d'ailleurs mettre des commentaires aussi en allant dans l'autre sens et on a rajouté un couplet écrit du coup par nos soins pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit. Et ben voilà, ça c'est du Girls Power. Pour revenir sur cette success story dont on parlait tout à l'heure, vous aviez fait carton plein dans toute la Suisse cet été. Chez nous, il y a eu 2 dates, le 27 juin à Crassier et puis le 1er août à Gingin. C'était comment ce 1er août? C'était quoi vos souvenirs? Alors à Gingin, 1er août, déjà, on est arrivé dans le village, il n'y avait rien. On se dit, mais c'est vraiment là? Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose? Puis en fait, tout le monde était regroupé à la salle communale et en fait, l'ambiance, elle était là. Et on a trouvé vraiment que c'était une ambiance très familiale, presque un peu tribale, comme ça, un peu clanique. Tout le monde se retrouvait, tout le monde se connaît. Et on a été extrêmement bien accueillis, extrêmement bien enveloppés dès le départ et jusqu'à notre départ pour la suite de notre marathon. Ouais, un marathon qui était fou. Natacha, comment vous le vivez cette success story? Parce que on l'a dit, c'est parti comme ça au taquet. Aujourd'hui, comment vous le vivez et comment vous créez ou vous maintenez ce lien avec vos fans? Alors, les gens nous demandent régulièrement, mais quel est votre métier? On demande, on est chanteuse. Oui, mais votre vrai métier? On est chanteuse. Déjà, c'est toujours une vision un petit peu particulière. C'est vrai que Suisse Chérie, c'est un temps complet, c'est un travail très, très, très prenant, parce qu'on fait un petit peu tout. On est aussi un groupe suffisamment connu pour devoir faire ce travail, mais pas forcément suffisamment connu non plus pour pouvoir tout déléguer. Donc, on fait énormément de choses nous-mêmes, puis ça nous plaît aussi de faire les choses nous-mêmes. Ouais, faire tout à tel point que vous me disiez aujourd'hui, en tant qu'artiste, il faut savoir tout faire, même les réseaux sociaux. Vous avez quelqu'un qui vous aide, ça peut pas apparaître anecdotique, mais tout à l'heure en coulisses, vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a Pauline qui change d'angle d'un petit iPhone qui est posé là. Aujourd'hui, il faut savoir tout faire quand on est artiste. Oui, ça fait partie du cahier des charges de l'artiste en 2025, c'est de savoir se promouvoir et se vendre sur les réseaux qui sont devenus une véritable vitrine. Donc ça fait partie du jeu, avec plus ou moins de joie, malheureusement. C'est quelque chose que vous n'aimez pas trop, je crois. Non, pas tant. En fait, on n'est pas très à l'aise. On n'est pas très à l'aise avec ça. La gestion de l'image, c'est quelque chose qui est quand même... il y a des gens qui sont très à l'aise. Nous, c'est pas tout à fait notre cas. Je pense qu'on n'est pas de la bonne génération pour ça. On est déjà un petit peu trop mature, n'est-ce pas? Mais donc, se faire aider, c'est aussi retrouver du temps pour pouvoir faire plus de musique et puis de se concentrer sur ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, et en tout cas ce qu'on aime faire. Parce que l'image, quand même, vous aimez ça, parce que là, on voit, tout est aux petits soins, on voit dans vos tenues, donc costume traditionnel, la guitare avec les Edelweiss, donc il y a quand même une image de Suisse Chérie qui est travaillée. La bine ne fait pas le moine, mais ça aide un peu. Et après, ça s'est construit aussi au fil du temps. Si vous regardiez nos premiers concerts, alors on n'était pas aussi apprêtés et aussi... pointu sur l'image. On a appris au fur et à mesure que oui, en effet, c'est une identité visuelle, tout comme une identité musicale qui fait que ça marche. Donc on met un peu d'effort là-dedans, on est un peu obligé. Les gens nous reconnaissent comme ça. Puis ça devient une habitude. Est-ce qu'on est de plus en plus chauvin en Suisse ou pas? Est-ce qu'on est encore timide? Est-ce qu'on a du mal à admettre oui, on est fiers de notre Suisse? Vous en pensez quoi, vous, quand vous allez à la rencontre de ce public?
Je pense que les gens sont fiers de leur tradition, sont fiers de leurs origines. J'ai pas le sentiment qu'il y ait une honte ou une crainte à dire voilà, je suis suisse et j'aime la Suisse. Et nous, on fait le constat aussi qu'on est suivi énormément par des pays francophones, mais évidemment la France, mais aussi la Belgique. On a des personnes aussi au Canada, Québec. Et en fait, c'est hyper sympa aussi de porter une vision de la Suisse à l'international. Et on incarne un petit peu cette Suisse qu'on espère la plus actuelle possible, tout en gardant sa culture. Ouais, Canada, justement, est-ce qu'il y a peut-être des dates ailleurs à l'étranger que chez nous? Ça serait bien. On adorerait, on a des pistes, on y travaille. Ouais, on avait pour l'instant, c'est pas validé, mais on y travaille. Ouais, quelques propositions nous ont déjà été faites, et puis ça jouait pas en termes d'agenda, de timing, etc. Mais oui, on aimerait beaucoup on croise les doigts et puis on se réjouit de vous voir carrière à l'international. En attendant, chez nous, je sais qu'il y a déjà des dates, notamment en septembre, ici dans le coin. Est-ce qu'il y en a? Oui. On a notamment une semaine genevoise avec 3 concerts qui arrivent, un à Satigny où on va en plus sortir la première cuvée Suisse Chérie et on se réjouit de la partager avec le public, de déguster tout ça. Ça se passe au Clos du Château. Le 20 septembre, on est au Forum de Meyrin avec le Cercle des Chorales, c'est ça, et la Printanière. Et le 21, ça sera la fête des vendanges à Russin. Ouais, et puis le CD qui est là, Chanson d'ici, version vinyle ou pas? Parce que je sais qu'on en avait discuté la première fois. Alors on a sorti un vinyle avec nos 2 premiers EP plus 1 ou 2 bonus, mais celui-ci, non, ne figure pas sur le vinyle et pour l'instant, on n'a pas l'intention d'en represser. Natacha, Pauline, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis la prochaine fois, on vient avec tout le groupe, les 6 musiciens, ça vous va? Avec plaisir. Allez, on va les maquiller un peu, ça va leur faire du bien. Ça leur fera pas de mal. Le rendez-vous est pris. Merci, Suisse Chérie. Merci à toi. Et tout de suite, c'est l'heure de la revue de Chams. Salut. Ce week-end sera marqué par les Journées du patrimoine et pour l'occasion, le service culturel de la ville de Nyon a créé 2 nouvelles balades qui vont vous permettre de redécouvrir 16 œuvres disséminées dans les parcs, dans les rues et dans les bâtiments publics de la ville. L'exploration peut être virtuellement augmentée en scannant des QR codes qui vous redirigeront vers des photos, des vidéos ou encore des podcasts. Pour participer, vous êtes conviés devant la gare de Nyon à 14h, plus spécifiquement devant la roulotte, pour pouvoir découvrir ces 2 balades en compagnie de la comédienne Tiffany Beauvais-Clamette et du musicien Marcin de Morcier qui ont prêté leur voix et leurs notes au podcast. À Rolle maintenant, le festival de la harpe est de retour. Vous pourrez vous rendre sur l'île qui a donné son nom à l'événement pour pouvoir vous intéresser aux révolutions culturelles. L'audace dans l'art, c'est vraiment le sujet de ce festival. L'art pour se reconnecter à son environnement, pour comment s'inspirer des éléments. C'est vraiment la thématique de ce festival. Il y aura pour y répondre des conférences, des expositions, de la danse, du théâtre et encore un atelier d'écriture. Ça a déjà commencé et ça finit ce dimanche 14 septembre. À Gland, maintenant, le festival du skatepark aura lieu ce samedi 13 septembre. Dès 10h, vous pourrez vous initier, si vous en avez envie, au skateboard. C'est ouvert pour les petits et pour les grands. La journée sera ponctuée de battles de tricks, de démonstrations et même d'un atelier graffiti. Si ça vous tente, l'événement aura lieu au centre sportif Ambord ce samedi de 10h à 18h. Ce week-end, à Crissier, se tiendra le le championnat suisse de claquettes. Plus de 200 danseurs et danseuses pourront s'affronter en solo, en duo, en trio ou encore en groupe. Un jury sera présent pour les juger et il sera composé de 7 danseurs et danseuses professionnels de claquettes venus de toute l'Europe. Si vous voulez assister à ce championnat, rendez-vous samedi et dimanche à la salle de spectacle de Chiza à Crissier. Enfin, à Prangin. Si vous adorez Jean-Sébastien Bach et les répertoires baroques, tant mieux, car il sera à l'honneur de la prochaine édition de Prangin Baroque. Et ce festival en accès libre accueillera jusqu'à ce dimanche 14 septembre 16 jeunes musiciens, chanteurs et chanteuses venus du monde entier. Au programme, il y aura des concerts, des balades musicales et vous pourrez même assister aux répétitions. Ah bah dis donc, ça c'est très riche. Hein. En parlant de répétition, Chams, à mon avis, tu as essayé les claquettes la semaine dernière. Une première pour toi. Oui, très juste. J'ai adoré. Bon, on se réjouit de voir ça en images. Rendez-vous mardi prochain. D'ailleurs, on revient sur cette compétition avec les sœurs Gros-Betty. On
Tiens, et on croise les doigts pour toute l'équipe qui les accompagne la semaine prochaine. En attendant, retour en images sur un événement de la semaine dernière, une première là encore, le Salon de l'Art et de l'Artisanat. Tu en as pensé quoi ? Alors j'ai adoré, il y avait vraiment plein de découvertes, mais par contre c'est trop petit trop petit et trop court. Allez, on regarde en images. Bonjour tout le monde, je suis à Nyon pour le tout premier salon d'art et d'artisanat. Plus de 30 artistes sont rassemblés pour présenter leurs créations et je vais aller à leur rencontre immédiatement. Il y en a pour tous les goûts, de la peinture, des bijoux, du street art, des photographies, des collages, de l'upcycling. Il me tarde de voir ce qui va être présenté aujourd'hui. J'habite à côté de Lausanne, donc voilà, c'est une découverte. Vous êtes venu spécialement pour le salon ? Oui, l'artisanat m'intéresse beaucoup. Par curiosité, je suis venue voir. Mais c'est plutôt cool qu'il y ait ça, quoi. Ça, il a l'air d'y avoir plein de choses très chouettes, donc je suis ravie d'être là. Il y a déjà quelque chose qui a attiré votre œil ? Oui, ça a déjà attiré mon œil, je dois avouer. J'adore ces petits commentaires, c'est magnifique. Ouais. Pourquoi ils vous plaisent ? Ça donne de l'espoir. Et puis c'est très positif. La vie des autres n'est que la vie des autres. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ? C'est la peinture, j'aime la peinture. Puis je fais moi-même, alors je voulais voir un peu s'il y a des choses qui ressemblent à ce que je fais. Ça mélange un peu l'artisanat avec l'art, entre guillemets. Et donc voilà, ça peut-être touche un public plus large, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous êtes venu au salon ? Parce qu'il y a mes bijoux que j'ai fait ici. Ah, vous êtes une créatrice ? Oui. C'est lesquels ? C'est juste là-bas. En fait, j'ai fait tout à la main avec pâte polymère. C'est la première fois que vous êtes exposée dans un salon ? Ah oui, c'est ça. C'est par Artraction, parce que je vends mes bijoux. Et puis, c'est la première fois ici à Nyon. Et ça se passe bien en attendant ? Il m'a dit que ça marche bien. Bonjour Nina Rébert. Bonjour. Vous êtes coordinatrice artistique pour Artraction, c'est ça ? Exactement. C'est le premier festival d'art et d'artisanat local qui a lieu dans la région. Pourquoi le premier ? Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? La ville de Nyon nous a mis à disposition la salle Pertan et avec notre partenaire Projet, donc, qui est un acteur de la réinsertion très connu à Nyon, nous nous sommes posé la question de ce qu'on pouvait faire dans cette salle. Et puis c'est là qu'on a eu cette envie de créer un salon qui présente l'art, l'artisanat local. Et comment ça se passe pour l'instant ? Est-ce que vous êtes contente de l'affluence, des retours que vous avez ? On est très contents. En plus, ça nous a, ça donnait aussi l'occasion à des bénéficiaires en mesure chez nous de travailler sur un projet relativement complexe et qui est, dont ils voient maintenant la réalité, en fait, ça prend forme. Ça nous a permis aussi de collaborer avec Projet, qui sont des collègues qu'on ne voit pas forcément toujours. Donc, on est tous hyper contents. Là, c'est où on fait plein de créations en bois. Qu'on fait avec, par exemple, là, c'est avec des vieilles palettes qu'on a retrouvées en déchetterie. Vous aimeriez travailler là-dedans ou vous travaillez déjà là-dedans ? C'est pour ça un peu, ils aident un peu à trouver notre voie, ce qu'on va faire après l'école si on ne trouve pas ce qu'on veut faire. Pour que celui-ci ne bouge plus. C'est un banc qu'on a récupéré lors de notre tournée des encombrants dans la commune de Founet. L'idée, c'était de le regarnir avec de la corde tissée dessus. Et il va être vendu du coup au salon. Ça, c'est une œuvre que vous avez fait, vous ? Exactement. Vous avez travaillé là-dessus pour faire ce petit banc ? Ce petit banc, les palettes aussi, la chaise en palette. Donc là, c'est l'aboutissement de voir l'œuvre enfin achevée. Oui, et c'est vraiment un bonheur en fait, de voir ça comme ça. Je me disais pas que ça serait aussi beau comme ça. Je suis vraiment fière en fait. Eh bien, la visite du salon est terminée et il y en avait vraiment pour tous les goûts. Peut-être qu'une prochaine édition sera prévue dans la région, du moins moi je l'espère. Après, comme vous l'avez compris, comme ça dépend du domaine associatif, ça dépendra le bilan de cet événement, en espérant que plus d'initiatives de ce genre verront le jour dans la région, car l'art et l'artisanat local, c'est quelque chose qui mérite d'être découvert et exploré davantage, il me semble. Pas vous ? Demain, Fais voir ta région sera de retour pour notre émission consacrée à la société. La thématique foi
et humour, quel dialogue possible? Un événement un peu particulier se prépare en fin de semaine. La diacre et la pasteur de l'église évangélique réformée de Gland ont préparé un événement un peu spécial en invitant l'humoriste Thomas Wiesel. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est des risques? Est-ce que vraiment on peut rire de tout? Je ne sais pas si on posera la question demain à nos invités. En tout cas, elle est plutôt à propos. Rendez-vous demain. Ciao, ciao. Belle suite de programme.